Explosion en 2023 des taxes foncières. Salut TikTok, bonjour à ceux qui vont m'écouter plutôt sur les plateformes d'écoute de type podcast ou sur YouTube. Aujourd'hui, je réagis à mon premier avis de taxes foncières que j'ai reçu hier dans ma boîte aux lettres. Il est là, ceux qui regardent cette vidéo le verront à l'écran. Il est tout beau, tout frais. On est le 30 août. C'est pas l'avis complet, j'ai plusieurs biens immobiliers sur la même commune, en l'occurrence Thury-Harcourt en Normandie pour ceux qui sont curieux. Et donc quand c'est comme ça, on reçoit un premier avis avec les montants, mais l'avis avec la somme totale à payer arrive dans un deuxième pli séparé. Bon, faut pas qu'on cherche à comprendre le formalisme ou l'écologie, mais c'est comme ça. En tout cas, je me suis empressé, je l'ai reçu hier soir dans ma boîte à lettres, de retourner sur mon espace impôt.gouv et de regarder les montants pour les mêmes biens immobiliers. Donc il s'agit d'un lot de 2 appartements et un petit immeuble de rapport que j'ai, de regarder combien j'ai payé pour les mêmes biens immobiliers en 2022, sachant qu'il n'y a pas eu de déclaration de travaux, il n'y a rien qui a changé entre deux. Et là, je vous le montre dans le mille, évidemment, et augmentation que moi je trouve assez importante. Je vais zoomer un petit peu pour ceux qui veulent le voir ici. J'ai par exemple un lot de deux appartements pour lequel j'ai une augmentation en un an de 6%. J'ai un immeuble qui, sur le cadastre, est coupé en deux. Pareil, ne me demandez pas pourquoi. Donc, il y a 2 morceaux de taxes foncières alors que c'est le même ensemble. En tout cas, la première partie de l'immeuble a augmenté de 8% par rapport à l'année dernière et la deuxième partie de l'immeuble de 9,4%. Donc, sur 3 lignes de taxes foncières, j'en ai une qui augmente de 6%, l'autre de 8%, l'autre de 9,4%. Donc, je n'ai pas fait la moyenne, mais on est aux alentours de 8%. C'est assez conséquent parce que dans le même temps, les loyers des bailleurs, et notamment les miens, n'augmentent pas de 8% parce que c'est d'une part des loyers de marché. Donc, à chaque départ de locataire, il faut rester cohérent avec le marché, donc on n'augmente pas ou peu les loyers. Et pour les locataires en cours, notre cher ministre Bruno Le Maire a mis en place depuis un peu plus d'un an le bouclier loyer qui fait supporter aux bailleurs personnes privées, qui limite la hausse des loyers possible à 3,5%. Parce que le mécanisme classique de l'IRL, indice de révision des loyers, qui tient compte des prix à la consommation, etc., naturellement amènerait à une augmentation plus importante, qui serait peut-être du coup cohérente avec l'augmentation de la taxe foncière. Mais non, on dit qu'on va protéger le locataire avec un message qui s'entend tout à fait, de ne pas vouloir augmenter de façon trop forte les loyers. Ça, je le comprends à 300%. Par contre, on fait peser cet effort, non pas sur l'État, mais sur le bailleur privé, qui n'est pas toujours un rentier immobilier, qui 9 fois sur 10 est quelqu'un qui a fait un emprunt pour rembourser son bien immobilier, parfois avec un cash flow, parfois c'est pas le cas, parfois avec des gens qui remettent à la poche chaque mois. Donc voilà, c'était ma petite réaction. Alors là, c'est la première commune, j'ai d'autres biens immobiliers sur d'autres communes, et j'ai aussi des biens dans le Calvados, mais aussi dans l'Orne. Donc dès que je vais recevoir mes autres taxes foncières, je vais regarder un petit peu comment ça bouge selon les communes et selon les départements. Mais bon, en moyenne, sur ces 3 premières lignes, 8% d'augmentation, quand dans le même temps mes loyers restent les mêmes, ou alors sont plafonnés maximum à 3,5%. Je vous laisse faire le calcul et voir qui est le perdant de l'histoire. J'attends avec impatience vos réactions en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, 1 à 2 lives par semaine. On peut échanger, vous et moi, à vous abonner sur la chaîne Visit & Co sur YouTube, presque 5000 abonnés, 15 000 vues par mois de vidéos, etc. Merci pour votre fidélité. Et sur les plateformes d'écoute, je suis sur Spotify, Apple Podcast, etc. À très bientôt. C'était Patoche.